dirait que le général Rex a le dessus, commandant. On dirait que c'est moi qui ai le dessus, Clark. On le sait déjà, pas besoin de le répéter. Je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est de creuser. Oh, un ananas! Il y a peut-être un autre moyen, commandant. Loupé, tu raterais un éléphant dans un couloir. Flûte! En route, commandant. Problème réglé. Tu ne perds rien pour attendre. La prochaine fois, je t'aurai, Clark. Ça, je ne crois pas, Rex. Mon officier en second est bien trop futé pour toi. Peut-être qu'il me faudrait un second intelligent à moi aussi. Je sais. Je vais me fabriquer une Kitty rien que pour moi. On a terminé le corps. Il ne manque plus que la super intelligence. Mélanger des microprocesseurs, une pincée d'intelligence artificielle, une carte mère, une carte père, une carte cousin germain et un bol de lait. Maintenant, il ne manque plus que la foudre. Les tempêtes électriques sont assez fréquentes sur la surface de Saturne. Ça peut durer des mois, et les éclairs sur Saturne sont environ 10 000 fois plus puissants que ceux que l'on a sur Terre. Les enfants, surtout ne vous aventurez pas sur Saturne. Vivante! Elle est vivante! Je préfère que l'on m'appelle par le nom que je me suis choisi. Et ce nom est Panthère. Je m'appelle Panthère. Les gars, allez réviser ailleurs, je suis occupé. Désolé, patron. Le moment est venu de me présenter. Je suis l'immense général Rex, robot à la fois puissant, intelligent et séduisant, dont la quête permanente est de débarrasser la galaxie de ce maudit commandant Clark. Si vous êtes aussi malin, pourquoi vous ne l'avez pas encore battu? Clark est coriace, mais j'ai un plan diabolique qui va me permettre d'en finir avec lui. Je compte déverser 1 million de muffins au chocolat dans le lance-fusée de son vaisseau. C'est ridicule, vous n'y arriverez pas. Ah, vraiment? Laissez-moi faire, mon super cerveau va élaborer le plan parfait. Kitty a encore sauvé la situation. Formidable, on peut toujours compter sur le lieutenant Kitty. Vous pouvez aussi compter sur moi, amiral Schlurp. Et moi, je danse le cha-cha. Pour tout vous dire, la Fédération est si satisfaite de vos services qu'elle vous confie le commandement d'un vaisseau. Comment? Moi? Commandant Kitty? C'est la moindre des choses. Je ne sais pas quoi dire, amiral. Je suis flattée, mais... Laissez-moi y réfléchir. Vous avez peu de temps, Kitty. La Fédération est en train d'affréter un vaisseau pour un long voyage dans l'espace infini. Oh non! Ne pleure pas, Foxy. Je ne suis pas encore partie. Je m'en fiche que tu partes. Ils auraient dû me donner le commandement à moi. Le cha-cha n'a donc plus aucune valeur dans notre univers corrompu jusqu'à l'os. Toutes mes félicitations, Kitty. Tu feras un excellent commandant. Non! Oh non! Pourquoi? Pas moi! Je ne vais pas... Vous manquez, commandant? Non, pas du tout. On va trouver quelqu'un qui sera à l'aise dans tes bottes. J'ai toujours beaucoup aimé tes bottes, Kitty. Tu fais quelle pointure? Ah! Toutes mes félicitations, Kitty. Alors, tu prends le poste? Je ne voulais pas quitter l'Arche.
Je suis heureuse, moi, ici. Mais le commandant Clark n'attache pas d'importance au fait que je parte. Il est peut-être temps de voler de mes propres ailes. L'espace va me sembler drôlement froid et vide sans toi, Kitty. Enfin, il me reste tes boules de poils pour me souvenir de toi. Kitty. Non. Ok, Panthère, on est entré. Maintenant, ils vont tous nous botter le derrière comme d'hab. Bah, si on utilise ceci, un disrupteur sonique programmé pour stimuler les nerfs de la danse chez les animaux. Voyez plutôt. Ils ne nous stopperont pas tant qu'ils danseront. Bientôt l'arche tout entière sera à moi. L'alerte rouge? Ça doit être Foxy qui a oublié de couper l'eau. Oh! Salut, Kitty. On les poursuit, ô puissante panthère. D'abord, on va mettre le reste de l'équipage en lieu sûr. C'est moi que tu dois appeler au puissant Paël. Ah, là, 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 là. L'arche est maintenant à moi. Je n'ai plus qu'à retrouver Clark et Kitty et... Tais-toi, stupide petit jouet en fer blanc. Je suis la patronne. Enfin, de course, c'est ce que tu es. Par ici la sortie. Si j'en crois mes capteurs sensoriels ultra puissants, Clark et Kitty sont cachés dans la salle des navettes. On va les cuire, patronne. J'en fais une affaire personnelle. On dirait qu'il n'y a plus que nous pour sauver l'arche. J'ai gardé un os pour nous donner des forces. T'en veux? Il a un arrière-goût de terre. Ça ne me dit rien. Vous pensiez vraiment pouvoir échapper aux griffes de panthère? Attention, Kitty! Ça va se jouer entre toi et moi, panthère. Bien joué. Mon super cerveau anticipe tes moindres mouvements. Ne l'écoute pas, Kitty! Tu peux la battre! Il faut trouver le moyen de sortir. On tente une danse irlandaise? Vous êtes pas censé faire une danse irlandaise sur ma queue! Kitty, tiens le coup! Je veux pas que tu me lâches maintenant! Commandant, vous tenez à moi? Que vous êtes mignons. C'est parfait que vous soyez ensemble. Quand je vous enverrai mon rayon double puissance, vous allez danser jusqu'à exploser. Ah! Qui a osé? C'est le général Rex qui a osé. Si quelqu'un a le droit de dégommer Clark, c'est bien moi ici. Et selon mon plan, Animatronics, on applique mon plan. Enfourner les muffins dans le lance-fusée de l'arche. Général Rex. Général Rex, on a un petit problème. Comment? Ça fait mal!
dois m'entretenir avec Kitty. Je suis là, Amiral Schlurp. Avez-vous décidé d'accepter ma proposition? J'ai réfléchi, Amiral, et j'ai décidé de ne pas accepter. Je veux rester sur l'Arche, avec mes amis. C'est fort bien. Clark, le règlement de la Fédération est clair, on ne danse pas à bord. On n'y peut rien, Amiral Schlurp. Nous subissons l'influence des rayons de Panthère. Je comprends, mais ça ne me plaît pas. Commandant, les effets des rayons ont cessé il y a des heures. Il n'a pas à le savoir. Tout le monde en piste. L'épisode est fini, à bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Vous vous rendez compte, commandant? Oh, je me rends compte, mais tu veux bien cesser de Mais t'agiter? vous vous rendez compte qu'on va assister à la formation d'une supernova? C'est un événement extrêmement rare. Mais c'est quoi en fait? Un nouveau groupe de rock? Quand une étoile meurt, elle explose. Cette matière est projetée par l'explosion à la vitesse de plusieurs milliers de kilomètres secondes, ce qui libère tellement d'énergie que l'étoile brille comme 200 millions de soleils. C'est ce qu'on appelle une supernova. Ça ne se produit que 2 ou 3 fois tous les siècles, soit à peu près aussi souvent que les bains de Juan Carlos. Vous comprenez pourquoi je ne veux surtout pas manquer ça, commandant. Alors mettez les gaz. On a le temps, tu sais, Kong. Oui, je sais, mais on ne peut pas aller juste un peu plus vite. Oh, s'il vous plaît, juste un tout petit peu plus vite. D'accord, j'appuie sur le champignon, mais seulement si tu promets d'arrêter de couiner sans cesse. Oh, merci beaucoup, commandant. Porco, ça va, mon vieux? Ça va, commandant, je vais bien. Non, Porco, c'est lui le commandant. Le chien là, juste là. Oh, j'aurais juré que ce chien lavait les vitres de ce vaisseau. Hé, vous êtes qui? Je ne l'avais jamais vu à bord avant celle-là. Vous êtes sûr que ce n'est pas une espionne à la solde des animatronics? Hein? Mais non, c'est Kitty! C'est mon second sur le vaisseau! Je crains qu'ils soient en état de choc, commandant. Porco, est-ce que t'es capable de réparer ces machines? Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont ça se répare. Je m'occupe du ménage. Cette explosion a fait de la pièce une porcherie. C'est abominable. Très bien, on va devoir faire les réparations nous-mêmes. On doit remettre l'arche en état aussi rapidement que possible. Foxy, tu peux me passer la clé à molette? Foxy, t'es devenu sourd? Je viens juste de faire nettoyer mes gants. En plus, la mécanique et moi, ça fait 2. Et tant mieux, puisque le commandant et moi faisons tout le travail. On aura bientôt réparé le moteur. J'ai commencé comme mécanicien spatial. Et on dirait que je n'ai pas perdu la patte. Je suis le chien qui murmurait à l'oreille des machines. À vous entendre, commandant, on pourrait croire que vous êtes un animatronics. Je suis un animatronics, Foxy. Mais chut, ne le dis à personne. Oh, ne vous en faites pas pour ça, commandant. Vous n'êtes pas le seul à bord. Nous aussi, on est des robots. Porco, je pense que tu devrais prendre quelques jours de repos, histoire de te remettre de tes émotions. Non, je me sens bien, commandant. Je suis en pleine forme et... Oh, montre-toi raisonnable, je ne veux pas te voir au travail pour le moment. Tu dois absolument prendre du repos.
Voilà, tout est enfin rentré dans l'ordre. Salut, Jelly. Badge, merci. Ces photos sont trop vieilles. Mais j'ai pas beaucoup changé. C'est le règlement. Nous y voilà. Vous êtes mignons et en règle. Lionel, il faut que tu me sortes tout de suite de ma cellule. Oh non, le commandant a été très clair. Oh, c'est pas vrai, j'ai oublié ce qu'il m'avait dit. Ah oui, tu dois te reposer. Écoute, le commandant me séquestre dans ma chambre parce que je connais son secret. C'est un animatronique, c'est Foxy et Kitty en sont aussi. Notre commandant, un animatronix. Oh, elle est bonne. Tu vas peut-être aussi me faire croire que tu es un cochon. Salut Lionel. Écoutez les gars, j'ai un truc hyper important à vous dire. Tu veux pas faire un concours d'euros à la place? Oh, plus tard. Écoutez plutôt, Clark, Kitty et Foxy sont des animatronix. Non! Si, Porco me l'a dit et je l'ai vu par moi-même. Ils ont les yeux rouges, ils grincent en marchant et ils sont pleins d'électricité. Non! Si! Et le commandant a emprisonné Porco. On doit le libérer immédiatement. Tu as des questions, Junior? Non, c'est juste que j'ai trop peur pour bouger. Tu as raison, Lionel, nous devons sauver Porco. Nous sommes venus te sauver, Porco. C'est vrai, Clark, Kitty et Foxy sont des robots. En plus, on avait besoin d'un 4e pour le concours d'euros. Oh, merci beaucoup, les amis. Si ce sont des robots, ils ne doivent pas se douter qu'on sait qu'ils le sont. Le commandant est un robot. J'en reviens toujours pas. Bon, là, j'ai plus de doute. Bon, très bien. Le moteur est réparé, donc on arrivera à temps pour voir la supernova. Excusez-moi, on a fait de la mécanique et je n'ai pas pu me changer. Mon uniforme est couvert de résidus d'huile et de graisse. Qu'est-ce qui leur prend? Bizarre, on dirait qu'il se méfie de nous tout à coup. J'ai horreur de la purée. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est étrange. Les moteurs sont coupés. C'est comme si on les avait éteints. Exactement. Porco! Hé! Qu'est-ce que tu fais là? Mes valeureux camarades m'ont libéré de ma geôle. Je suis au courant de tout. Vous êtes des animatronics, tous les trois. Elle est bonne. Ok, Porco, tu devrais redémarrer les moteurs au lieu de dire n'importe quoi, tu crois Je pas? refuse de vous obéir, commandant. Considérez-vous comme mes prisonniers. Je me fais du souci pour toi, Porco. Tu agis bizarrement. Commandant, je crois qu'il n'est pas le seul. L'équipage se retire pour décider si on vous jette ou non dans l'espace. Ils sont devenus complètement timbrés. Vous avez vu, j'ai découpé le plafond. Et? Je suis venu vous sauver. Je n'ai jamais cru cette rumeur selon laquelle vous êtes des robots. Maman! Très bien. Tout l'équipage s'accorde à vouloir vous jeter, à l'exception d'Elmer, qui préférait un concours d'euros. Alerte! Les prisonniers animatroniques se sont échappés! Je ne ressemble pas à un sac de pommes de terre. Je suis beaucoup mieux roulé. Tu n'aurais pas vu les robots par hasard, hein, Kong? Tu me le dirais si tu les avais vus, pas vrai? Tu ne serais pas en train de les cacher derrière ton dos.
tu vas aller dans l'espace avec tes amis. Oh non! Oh non, 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 non! Nous sommes perdus! Non, j'ai peut-être une idée. Kitty, Foxy, venez m'aider. Il y a tellement de crasse! C'est horrible! Porco, ça va mon vieux? Pourquoi vous êtes tous là? Porco, tu te souviens que Clark, Foxy et Kitty sont des robots? Eux, des robots, c'est la meilleure de l'année! Mais tu ne te souviens pas, ils ont des yeux rouges, ils perdent de l'huile en marchant et ils sont électriques. Oh, j'ai dû rater un épisode. Enfin bref, le moyen le plus simple pour savoir si ce sont ou non des robots, c'est de les asperger avec de l'eau. Au contact de l'eau, les robots rouillent et ont des courts-circuits. Oh, oh non, Porco, non! Je me suis fait un brushing ce matin. Ok, pas de traces de rouille ou de court-circuit. Alors tout le monde débarrasse le plancher. Cet endroit est une véritable porcherie. Ah, des robots. Où est-ce qu'ils ont été trouvés une idée pareille, commandant? Finalement, je suis content que vous ne soyez pas un robot pour de vrai. Je n'avais pas vraiment envie de devoir vous jeter dans l'espace. C'est gentil, Lionel. Je me réjouis qu'on soit à nouveau tous réunis. À propos, où est Porco, commandant? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Gloria a encore grossi. En même temps, c'est pas étonnant, elle goûte tous ses plats. Et tu as déjà senti la laine de Kong? Oh non, ne m'en parle pas. Ça sent les bananes trop mûres, c'est dégoûtant. Oh, et est-ce que tu as vu que George s'était laissé pousser 2 moustaches? J'ai vu, il est trop mignon comme ça. En fait... je peux voir votre badge? Le voilà. Non, ça ne ressemble pas. Et là, Beaucoup mieux. Jelly, j'ai un secret à te dire. J'adore les secrets. Tous les soirs, le commandant Clark joue avec son doudou en peluche, un petit mouton qui s'appelle Kiki. Il ne peut pas dormir sans lui, c'est chou, tu trouves pas? Ça, c'est vraiment adorable. Mais comment tu l'as découvert? Parce que voilà, Ah, tu espionnes le commandant tous les soirs quand il va au lit. T'inquiète pas, Kitty, c'est ton secret, je n'en parlerai pas. Merci. Bon, je dois retourner travailler. Ce bouton s'allume jamais d'habitude. Ça veut peut-être dire que le dîner est prêt, ou bien que quelqu'un occupe les toilettes. Ça, c'est le bouton d'alerte, commandant. Je le savais, évidemment, je testais tes connaissances. Un Klongan. Commandant Clark, aidez-moi, c'est urgent. Mon vaisseau a heurté une météorite et je suis en train de dériver dans l'espace. Tenez bon, on arrive. L'arche vole à votre secours.
Je te le dis tout de suite, je déteste les Piqûre. Rien que le mot me donne des sueurs froides. Voyons, Elmer, tu es le seul à bord à ne pas être vacciné contre la grippe spatiale. En plus, c'est juste une petite piqûre. Tu voudrais pas plutôt me raconter un potin? T'es la seule à connaître toutes nos histoires croustillantes. Non, il ne faut pas. Oh oui, j'ai appris un truc très croustillant et ça concerne le commandant Clark. Oh. Mais d'abord, je te vaccine. Les gars, vous devinerez jamais ce que j'ai découvert sur le commandant. Merci, vous nous avez sauvés, commandant. Nous? Je dois amener ces touristes sur Mars pour escalader le mont Olympe. Le mont Olympe est le point culminant de Mars. C'est un volcan haut de 29 km, soit 3 fois plus que l'Everest, qui est le point culminant de la Terre. C'est encore plus gros que ma réserve de bananes d'urgence, qui ne fait que diminuer de jour en jour. Bienvenue à bord. Ne vous gênez pas, faites comme chez vous. Je vous demande de ne pas quitter les quartiers que nous vous avons réservés et de ne pas... Foxy. Pourquoi tu rigoles? Oh non, commandant, non, je ne rigole pas. En fait, si, je rigole, mais... Bon, après tout, vous avez le droit d'avoir un mouton en peluche appelé Kiki et de lui faire des câlins. Non. Qui t'a raconté ça, Foxy? Oh, tout le monde à bord en parle, commandant. Kitty l'a dit à tout le monde. Elle vous regarde tous les soirs quand vous vous mettez au lit. Foxy, dis à Kitty de venir me voir. Commandant, l'équipage demande de nouveaux uniformes avec plus de de boutons et moins de coton, plus de laine. Ouais, c'est super drôle. Ah, Kitty, tu vas arrêter tout de suite cet espionnage nocturne. Je suis la risée du vaisseau à cause de toi. Maintenant, tout l'équipage parle de mon petit Kiki. À vos ordres, commandant. Et d'abord, pourquoi tu me regardes quand je me couche? Je dois aller aider Kong à appeler des bananes. Je vous prie de m'excuser. Jelly! Tu as révélé mon secret! Quoi? Non! Je n'en ai parlé à personne, promis! Comment tu as pu me faire une chose pareille, Jelly? Tu n'es plus mon ami. Mais je n'ai vraiment rien dit! Je t'en prie, il faut me croire! C'est normal que vous vouliez me photographier. Après tout, vous ne devez pas voir souvent des spécimens aussi racés que moi. Cependant, je ne suis pas sûr d'aimer vous voir vous vautrer sur mes draps de soie et sur mes oreillers en autruche. Fichez-moi le camp. Mes bananes! Ouais, bravo! Oh, bien joué, à 20 points! Oh! Tu te joins à nous? Tu touches un bras, 10 points. 5 pour les jambes et le casque, ça fait 30 points. Ok, qui a fait ça? C'était Les Klongans font vraiment n'importe quoi, commandant. Ils ont ruiné mon lit. Si vous saviez ce qu'ils ont fait subir à mon bananier... Ils lancent des fléchettes sur nos combinaisons. Ils ont fait une bataille de nourriture à la cantine. Il faut que ça cesse!
comment les Klongans ont eu accès aux zones réservées au personnel du vaisseau? Pourquoi Jelly ne fait rien? Commandant, des Klongans décollés dans les navettes. Oh non! En route, Kitty, ramenons ces serpillères à pattes sur l'arche par la peau du cou. Je m'en réjouis d'avance, commandant. Est-ce que vous voulez faire la course, commandant? Non, on oublie la course. Ramenez les navettes à bord immédiatement. Quel dommage, on s'amusait bien. Suivez Kitty jusqu'au vaisseau. Oh, d'accord. Kitty, tu vas bien? Oui, pas de problème, commandant, je m'éjecte. Je pars chercher ce Klongan et je le ramène. Oh zut, ma combinaison est trouée. Je ferais mieux de rentrer très vite. Oh non, mon jetpack est mort. À l'aide! Ici Kitty, je n'ai plus d'air. Je n'ai plus d'oxygène. Aidez-moi. Je suis là, Kitty, tiens le coup. Merci beaucoup, Jelly. Vraiment, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu croyais que j'allais laisser ma meilleure amie dans l'espace? Ok, on rentre à la maison. Éjecte-toi! Le bouton vert! Tous les Klongans sont daltoniens. Quel bouton c'est? Le troisième en partant de la gauche! Aucun Klongan n'est écranté. Oh, mais c'est pas possible! C'est le plus gros bouton! Ah, ok. Ah oui, je le vois. Donc, si j'appuie, je m'éjecte dans l'espace, c'est bien ça? Parce qu'en fait, je n'ai pas de combinaison là, et je ne suis pas vraiment sûr que... Oh, nom d'un chien! Presse ce bouton ou t'exploses en vol dans 3 secondes! Cette fois, ça suffit. Je balance ces Klongans sur Mars le plus vite possible. Sage décision, commandant. Bon sang, où est Jelly? Et que je ne vous reprenne plus la rudesse sur ce vaisseau! Désolée d'avoir abandonné mon poste, mais ça ne se reproduira pas, promis. Pas de souci, Jelly, ça peut arriver. Je crois que nos Klongans ont compris la leçon. Bon allez, en route pour Mars. Désolée, j'ai dit des choses déplacées. Tu restes pour toujours mon ami. Il faut que je vous confie quelque chose, les filles. C'est moi qui ai révélé le secret de Kitty à tout le monde. Jennifer, comment tu as pu lui faire ça? C'est affreux, mais je n'aurais jamais cru que ça aurait ces conséquences. Ça, je veux bien le croire. En plus, je peux pas m'en empêcher, je suis accro au ragot. D'ailleurs, vous savez que Bob le comptable est amoureux de Janine, l'autruche. Non, tu nous fais une blague. Apparemment, il lui fait envoyer des fleurs tous les matins, mais elle les mange. Bob s'en arrache les cheveux. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Bougez-vous plus vite que ça, bande de limaces! Du nerf, on s'y met, remuez-vous, tas de paresseux!
fainéant, doublé du plus grand bon à rien que l'univers ait jamais engendré. T'as quelque chose à dire pour ta défense? Rapport d'exploration de la planète, rien à voir. Cette planète n'a absolument aucun intérêt. Fin du rapport. Quoi? Je suis désolé, mais je ne suis pas de cet avis. La couleur de la boue qui recouvre la planète est absolument délicieuse. En plus, elle s'accorde extrêmement bien avec la couleur de mon uniforme. Gary! Tu me nettoies cette navette au pas de course. À vos ordres, chef. Ah, si seulement tout l'équipage travaillait aussi dur. Tous à vos postes, parés pour la mise à feu des réacteurs. Roger, coordonnées E5B12 Optimum. Gyroscope calibré en J4. Tuyau d'échappement refroidi en H12. F7B4. Porte-vaisseau coulé. Le commandant Clark a demandé d'urgence à l'infirmerie. Je répète, d'urgence à l'infirmerie. Qu'est-ce qui se passe, Jennifer? Vous devriez venir voir par vous-même. C'est grave, docteur? Oui, je n'oserais jamais me montrer en maillot cet été. J'ai pris 2 kilos. Non, je parle de Gary. Oh, Gary, pauvre bête, il est complètement amorphe. Réflexe? Oh, il revient à lui. Génial! Tu peux reprendre le travail tout de suite. Pour 99 thunes seulement, vous pourrez avoir chez vous ce splendide... Ça n'est pas dans ses habitudes. Gary adore son travail. C'est vrai, ça? Jennifer, je veux que tu lui fasses un check-up complet. Il faut trouver ce qu'il a. À vos ordres. Dis à... Mise à feu! Bon, Jennifer, tu as du nouveau? Profitez dès maintenant de notre super promo. 3 tapis de bain pour le prix de 12. Et n'oubliez pas, chers clients, pour seulement 150 thunes de plus, vous recevrez un superbe sticker gratuit. Oh, merci beaucoup, Jenny. Je vais les analyser tout de suite. Nom d'un gibbon. Regardez ça. Les cellules vertes ont été infectées par une bactérie extraterrestre extrêmement contagieuse connue sous le nom de paressavirus. Les sujets qui ont été contaminés par le paressavirus se changent rapidement en incorrigibles paresseux. Il n'y a qu'une solution. On va mettre Gary et Jennifer en quarantaine. Sans quoi, le reste de l'équipage risque la contagion. Jean et Jean, vous allez monter la garde devant l'infirmerie. Vous ne devez laisser personne, je dis bien personne, entrer ou sortir de l'infirmerie. Vous pourriez être contaminé. Oui, professeur, à vos ordres, professeur. Ok, Jean-Bernard, tu peux aller jeter un coup d'œil. Mais je croyais que le professeur Kung avait... Il a raconté cette histoire pour nous faire peur. Maintenant, rentre. Il y a sûrement des objets de valeur qu'on pourra revendre à bon prix. T'inquiète, je l'ai. Tu as rapporté quelque chose? Juste ça. Alerte, alerte! Contagion de niveau 4! Niveau 4! Commandant, nous avons un grave problème de surchauffe dans la salle des moteurs. Chef Porco, au rapport! Chef Porco! On dirait que t'es pas dans ton assiette. J'espère que t'as pas attrapé le paressavirus.
cadre B3. Torpilleur coulé! Excusez-moi, je dois m'absenter un tout petit moment. Terminé en beauté, nous vous offrons cette magnifique paire de charentaises pour seulement 809 thunes. Professeur Kong, ils vous ont eu! Oh non, 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 pas du tout. Je prenais ma pause. C'est affreux! À part nous, tout l'équipage est contaminé! D'autant plus que je n'ai pas encore découvert un antidote. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oups, je me suis trompé de bouton. Je voulais la chaîne box et téléachat. Une seconde! Incroyable! Les nombreuses cellules paresseuses de Bruno l'immunisent contre le paressavirus. Attention, attention, appel d'urgence! Bruno doit se rendre immédiatement au laboratoire du professeur. Ok, je me dépêche. Nom d'un chien, je me demande ce qu'il fabrique. Ça fait 2 jours qu'on l'attend. Hein? C'est Bruno. Oh non, on se dirige droit sur une géante gazeuse. Une géante gazeuse est une énorme planète qui se compose exclusivement de gaz, comme Saturne ou Jupiter. Juan Carlos peut lui aussi être vu comme une géante gazeuse. Oh, c'est très très grave. L'arche est sur le point de percuter la géante gazeuse. La seule façon de l'éviter, c'est de reprendre la trajectoire normale. On doit être 2 pour mener à bien l'opération. Moi aux commandes, plus un navigateur pour pousser le levier à un moment précis. C'est bien clair? C'est lourd! Paré, quand je donne le signal, je veux que tu pousses le levier sur la gauche. Bruno! 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 Quoi? Allez, Bruno, t'es le meilleur! Tu peux le faire! Tu vas pousser ce levier! D'accord. Mais je peux avoir des congés avant, s'il vous plaît? Non! D'accord. Un petit week-end prolongé? Non! Une petite sieste? Très bien, Bruno. Si tu pousses le levier, je te promets de te donner 2 semaines de vacances à Feignas-Land, offertes par la Fédération Intergalactique, bien sûr. Bon, qu'est-ce que tu dis de ça? Je voyais plutôt 2 ans. T'exagères! 3 semaines et topons-la. Allez, Bruno! Tu y es presque! Vas-y! Bruno! Hein? Bravo! Tu l'as fait, on est sauvés! Tout ce travail, c'est mauvais pour moi. En fait, je pense que j'ai attrapé un gros rhume. Descends de mon siège, espèce de gros paresseux. J'ai du travail à faire, moi. 1000 petits chihuahuas, le voilà notre antidote! Quelle chance que j'ai été là. Parce que si je n'étais pas tombé de ma chaise au bon moment, Bruno n'aurait jamais réussi à pousser le levier dans les temps. Un vrai héros! Je vous
demande un peu de silence. Nous sommes réunis ici ce soir pour saluer l'incroyable courage dont a fait preuve l'un des nôtres. Je veux bien sûr parler de notre cher Bruno. Ce fainéant de première, un héros. Ah, quelle blague! Nous lui devons la vie. Pour le récompenser, je vais à présent lui donner des vacances ainsi que la plus haute distinction de la Fédération intergalactique. Hein? Mais où est-ce qu'il est passé?